Ils se sont entraînés toute l'année pour ce moment. Enfin, les séminaristes se retrouvent à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour la 15e édition du tournoi interséminaire de football. Ce qui va se passer, c'est incroyable, c'est un moment de fraternité avec tous les séminaristes de France. Donc on espère que le meilleur va gagner et on espère que ce sera Lyon, bien sûr. Avec plus de 320 participants, ce sont 19 séminaires qui vont s'affronter cet après-midi pour remporter 7 coupes. Chaque équipe a son maillot et de la motivation. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a glorifié les séminaristes aimés. Cette année, c'est le séminaire de la Castille du diocèse de Fréjus-Toulon qui a organisé le tournoi. Mais avant le coup d'envoi, les séminaristes se sont rassemblés à la basilique Sainte-Marie-Madeleine pour une messe présidée par Monseigneur François Touvet, évêque de Fréjus-Toulon. Pour eux, c'est aussi l'occasion de faire connaissance. Ils savent qu'ils ne sont pas très nombreux par rapport à ce qu'il y a pu y avoir il y a des dizaines d'années. Mais en tout cas, ils sont appelés à se retrouver dans les années qui viennent. Et donc déjà se connaître dans des rencontres comme cela, ça stimule ce groupe des séminaristes de tous les diocèses de France. Dieu fort et fidèle. Vient enfin le moment de la bénédiction. Nous te demandons de bénir ces athlètes. Qui donne le top départ du tournoi. Et c'est parti pour la phase de poule. Le tournoi bat son plein, on gagne, on perd, parfois même à la surprise générale. Monseigneur a dit dans l'homélie, il faut apprendre à perdre, il faut aussi apprendre à gagner, parce que nous on n'est pas habitués à gagner. Donc, voilà. Mais l'esprit est bon enfant. C'est hyper fort parce que c'est vrai qu'on vit toute l'année ensemble, en fraternité, on se prépare ensemble, on se forme ensemble, on prie ensemble. Et donc là, on a l'occasion de vivre un super moment en équipe. Et puis en fait, physiquement, se dépenser ensemble, ça crée des liens. En fait, c'est tout bête, mais voilà, il y a une simplicité, voilà. Certains s'inventent même commentateurs sportifs. Et ensuite, normalement, ça va se jouer entre Versailles et Lyon 2. Lyon 2, une équipe surprenante. Et Versailles aussi, une équipe surprenante qui n'était pas favorite au début. Et là, qui a un match décisif pour s'imposer. Donc voilà, on va suivre avec palpitement ce match. Chaque équipe peut en tout cas compter sur des supporters de qualité. Moi, je trouve que pendant les matchs, les séminaristes, ils sont exactement comme les autres. Franchement, ça fait plaisir. Ils se battent à fond, ils trichouillent. Parce qu'ils ne trichent pas vraiment, c'est des séminaristes quand même. Mais quand même, ouais, il n'y a pas hors-jeu. Bon, enfin, voilà, des trucs comme ça. Et puis en revanche, avant et après, ça change un peu. Et c'est ça qui est quand même très très sympa. C'est qu'avant, ils sont tous frères, après, ils sont tous frères. Après plus de 5 heures de tournoi, la grande finale voit s'affronter le séminaire de Nantes et celui de la communauté Saint-Martin. Le suspense est à son comble. Avec un score de 6-0, Saint-Martin remporte la victoire et se voit remettre le prix par un invité de marque, Michel Platini, ancien joueur de l'équipe de France. Une fois de plus, les séminaristes reviennent dans leur diocèse avec des courbatures, mais aussi des souvenirs inoubliables. C'était vraiment une super journée. Le temps est avec nous, Marie-Madeleine aussi. Gloire à Dieu. Les séminaristes ont rendez-vous l'année prochaine à Rennes pour la prochaine édition.